bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Saga Africa, un rendez-vous 100% féminin et 100% casablancais. On commence avec Dominique Agori, originaire de Côte d'Ivoire et installée dans la capitale économique depuis 2014. Elle a investi dans le domaine de la beauté et de la mode. En plein confinement, cette femme d'affaires prépare activement sa reprise et nous dévoile les dispositions qu'elle a prises en faveur de ses clients. Regardez. Venue au Maroc il y a 6 ans pour y faire du commerce, Dominique Agori a trouvé un terrain favorable à ses activités. Ayant commencé par la vente de vêtements, elle a fini par étendre son champ d'action à l'esthétique et au bien-être. En fin 2019, cette entrepreneuse a décidé d'ouvrir un spa de luxe en plein cœur du quartier Bourgogne, mais confinement oblige, elle a dû en reporter l'ouverture. Refusant de céder à la morosité, Dominique prépare elle aussi son redémarrage. Moi, j'ai eu l'envie de me lancer dans l'esthétique, de faire un spa, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, parce que moi-même, c'est bien, c'est rentable, ça, pour prendre soin de la femme, pour prendre soin de nous. Donc, et puis le spa, ça marche bien. J'aimais toujours partir au spa, me laver, me faire des soins de beauté. Donc je voyais les spas, je me suis dit, un jour moi aussi je vais avoir pour moi, je vais faire ça, je vais faire ci. Donc quand j'ai eu les moyens, je me suis lancée dedans parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne affaire. Parce que j'avais déjà un salon où je faisais que des vêtements. Mais après je me suis dit que pourquoi pas faire un spa et puis faire un salon à côté, en même temps tout réuni dedans, mais bien. Donc je me suis lancée dedans et c'est maintenant que je vais commencer à bien travailler. On va faire l'ouverture bientôt là. Donc voilà, le quartier par rapport pour aller m'installer, pour faire mon spa dans un quartier de luxe parce que je partais faire des shopping là-bas. Il y a Yves Saint Laurent qui est à côté, il y a plusieurs marques de luxe. Donc je me suis dit faire un magasin là-bas pour la clientèle, pour me démarquer un peu. Donc, vu le loyer, je me suis dit pour mettre les clients plus ou moins à l'aise, je préfère faire le spa là-bas. Parce que ceux qui vont venir, vu l'endroit, ils seront à l'aise, le coin est bien, que les trucs de marque, chic. Donc, j'ai préféré faire à Triangle d'Or parce que je me suis dit là-bas, c'est le top. Là-bas, c'est trop bien, c'est la classe. Et bon, quand j'ai fini, j'ai trouvé que je n'avais pas tort parce que c'est waouh. Celle qui a passé ces 2 derniers mois en famille a également pris le temps de penser à l'après-Covid ainsi qu'aux aménagements nécessaires à la sécurité de ses clientes. Si elle veut continuer à exercer, elle devra restructurer pas mal de choses, mais la jeune maman reste optimiste et s'accroche. Relance des fournisseurs, fidélisation, gestion des commandes, réseautage, Dominique tape à toutes les portes depuis son salon. On a passé 2 mois sans travailler, donc là, on doit vraiment bosser dur, faire beaucoup de pubs, beaucoup de marketing pour pouvoir... Parce que là, c'était pas facile avec le confinement et tout, donc la reprise sera vraiment... On va beaucoup se concentrer, on va bosser dur pour faire plus de pubs par rapport au spa. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous de reprendre le travail. Depuis quelques mois, elle est assistée dans sa tâche par sa sœur Marie-Noël. Conviée à voir le nouvel arrivage de vêtements, elle est aussi là pour faire le point sur les projets en cours. Les 2 femmes ne tiennent plus en place. 3 mois, c'est long. Toutes les tenues montrées seront exposées dans le spa à l'ouverture, mais aussi au niveau d'un site de vente. Marie-Noël est agréablement surprise par la sélection. Ce qui me plaît dans la marchandise, c'est que c'est de qualité, surtout les couleurs parfaites pour l'été. Et la fluidité, parce qu'en été, on n'a pas envie de trop se coincer. Donc là, les boubous sont vraiment légers, c'est ça qui me plaît dans la marchandise. J'ai pensé que c'était bien qu'elle ouvre le spa. Déjà, entreprendre pour moi, c'est bon. C'est aider aussi d'autres personnes qui ont envie de se lancer. C'est être aussi un exemple pour les générations futures. Donc elle m'a dit qu'elle voulait ouvrir le spa et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je pense que après le spa, elle a aussi le salon de coiffure. Elle a aussi la vente de vêtements, la vente de produits esthétiques. Et puis voilà quoi. Après, je pense bien qu'elle va encore ajouter d'autres choses au fur et à mesure que l'entreprise va évoluer. Ayant tout regardé de près, les 2 femmes prennent enfin la route pour leur projet phare.
Baptisé Choix de Rennes, l'Institut de beauté de Dominique comporte des installations calquées sur les tendances du moment et une carte de soins bien étoffée. Parti pour ouvrir en février, l'établissement a dû décaler ses dates en raison de la pandémie. La propriétaire en a donc profité pour ajouter d'autres finitions. Tant qu'à faire, autant perfectionner le produit et revoir certaines facilités. Construit sur 2 étages, le spa offrira les soins de corps et de peau les plus demandés, mais proposera également la vente de cosmétiques et d'habits. L'investissement a été conséquent, le prix du local aussi, mais comme elle le dit si bien, on n'a rien sans rien. Côté normes sanitaires, il faudra aussi mettre le paquet. Au départ, j'avais un premier salon. Voilà, j'avais un premier salon de vêtements. C'était des vêtements, des accessoires. Donc ça marchait, mais le salon était petit. Le salon était au Twin Center. J'ai trouvé que le salon était vraiment petit. Donc j'ai arrêté et puis essayer de voir comment je pouvais agrandir mon projet. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'ici, plus grand. Et voilà, et puis doucement, je suis venue là. D'après la propriétaire, le staff comptera 5 à 6 personnes au départ, plus une spécialiste de la coiffure africaine. Inutile de surcharger l'endroit vu que la distanciation sociale sera encore de mise après le confinement. Fière de ce que j'ai fait, je suis fière. Quand je rentre, quand je vois le travail, je vois avant, j'avais un tout petit salon, 3 personnes ne pouvaient pas rentrer. Maintenant, je vois un grand où tout le monde peut travailler, je peux employer des gens, je peux... Donc, en même temps, comme une société, une entreprise, je suis fière de moi. Parce que je me dis, ça ne fait que commencer, je veux faire de grandes choses au Maroc. Voilà, parce que le Maroc, je suis à l'aise ici, il n'y a pas de contraintes, je suis libre, j'entreprends, ça marche bien le business, donc du coup, je veux m'investir ici. Et même par rapport à la maison, l'immobilier, tout ça. Ce projet, Dominique en a rêvé longtemps avant de le monter de toutes pièces. Il ne reste plus que le OK des autorités pour pouvoir le rentabiliser. Qui dit ouverture, dit support de communication et cadeau aux clients. Le b.a.-ba du marketing, mais là encore, pas question de bâcler le travail. Il reste encore du temps pour faire les choses comme il se doit. Dominique a rendez-vous chez son imprimeur pour le suivi d'une commande englobant flyers, sacs à produits, tarifiés et gadgets frappés du logo de son institut. Accueillie par le gérant de la boîte, elle prend place pour expliquer le but de sa visite. Ce n'est pas la première fois qu'elle a recours au service de l'entreprise. Son interlocuteur lui décrit les différentes prestations dont il peut se charger, les matériaux dont il dispose ainsi que leurs avantages visuels. Il est important de pouvoir comparer à bon escient. La propriétaire est une amie à moi qui fait des conceptions, qui m'a proposé plusieurs fois ses services et elle a fait le choix des rennes, le logo. J'ai vraiment aimé. Voilà, donc du coup, elle me propose des sacs, des cartes visites, tout et tout, de la bonne qualité. Et voilà, donc je suis restée là en même temps, vu que j'ai aimé son travail, parce que le travail, il est bien fait, il est vraiment impeccable, avec de la bonne qualité. Donc je suis là. Il faudra aussi prévoir des bâches pour recouvrir les vitrines du spa. De nouvelles inspirations surgissent, visant à personnaliser l'intérieur de l'établissement. Madame Dominique, c'est parmi nos clients que j'ai adnana parce qu'on propose pas mal de conceptions, diverses couleurs, diverses chartes, et ensuite on respecte les délais, la qualité de réalisation. On peut faire le repérage, la pose chez eux. Voilà, c'est notre avantage. Et aussi, on a le prix. C'est le prix qu'on a le prix لأن كاين la concurrence باش نبقاو معاه باش ما تمشيش ailleurs. من بعد الconfinement, on a déjà proposé pas mal de trucs. عندنا هذاك les plexis ديال protection, les signalétiques, les affiches ديال les précautions اللي كاينين déjà. On a tout proposé et il a accepté inchallah. Il fait confiance à nous وحنا inchallah نكونوا في حسن الظن ديالها. Les commandes sont lancées, bon nombre d'entre elles seront prêtes d'ici 15 ou 20 jours. Dominique est satisfaite de l'entretien, le gérant aussi. La pandémie du Covid-19 aura fait prendre conscience à beaucoup d'entrepreneurs de l'importance du digital. Quand les commerces physiques sont fermés pour cause de confinement, il ne reste plus qu'à proposer le même service en ligne.
Soucieuse d'écouler ses stocks de vêtements, la femme d'affaires voudrait les exposer sur un site de vente dans un premier temps avant de créer le sien. C'est le but de sa visite à Innovarius, une start-up spécialisée dans la digitalisation des entreprises. Entendez par là la création de sites d'e-commerce, d'applications et de contenus, mais aussi le développement web. Un passage obligé pour Dominique qui se voit présenter les différentes plateformes sur lesquelles vendre ses marchandises. Vous avez uniquement la visibilité d'une boutique. Ce qui est bien avec le digital, c'est qu'on peut, avec la même... Entre les deux protagonistes, le courant passe bien, laissant entrevoir un très probable partenariat entre leurs structures respectives. J'avais besoin d'un site web, de faire plus ou moins la pub de mon salon, de mon spa. Donc j'ai checké sur le net et j'ai vu l'adresse. Donc je suis venue pour qu'on me propose un bon service. J'ai déjà eu recours à une entreprise, mais ça n'a pas été ce que je voulais, c'était pas ça. Donc j'étais obligée de toujours chercher encore un bon site, une bonne entreprise. Voilà que je suis tombée sur l'entreprise. Donc je viens aujourd'hui pour mettre mon salon, mes produits, plus ou moins faire plus la pub, plus connaître le salon Choix de Rennes. La digitalisation aujourd'hui est incontournable pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens doivent travailler, connecter, doivent avoir des outils à disposition pour pouvoir assurer leur activité, quelles que soient les circonstances, comme on a pu le vivre. Avoir à disposition les outils pour assurer un télétravail, assurer aussi la visibilité de sa marque. Si pour le spa, les prestations doivent nécessairement se faire en direct, Dominique a plein d'activités qu'elle peut digitaliser. D'un, pour toucher un maximum de gens, de deux, pour s'économiser des frais supplémentaires. Ce que je pense de ce business-là, c'est qu'il est pluriel. Donc il s'agit d'un concept atypique, particulier et qui peut s'étendre bien au-delà des frontières d'un seul pays. Donc moi, à ce niveau-là, je peux lui apporter, en tant qu'entreprise, Innovarius, de nouveaux marchés grâce à une nouvelle stratégie où elle va pouvoir étendre sa notoriété, sa visibilité sur le continent africain, sur plusieurs pays à la fois et pouvoir commercialiser ses produits à distance. Dernière visite de la journée pour Dominique. Nous nous trouvons dans une usine de fabrication de masques à l'Issasfa. Des masques lavables dont elle voudrait approvisionner son spa et même ses clients plus tard. Accueillie par le directeur commercial de la structure, la jeune femme se fait guider vers les différentes unités de l'usine. Curieuse des processus de traitement et de coupe, Dominique a besoin d'en apprendre un peu plus sur les masques produits sur place. Par des laboratoires internationaux. Donc c'est pas un défi, c'est pour les précautions là. Ah, ça, il y a les roses, 1000 par un carton de 1000, une couleur blanche, un carton de 1000. L'usine fabrique 80 000 pièces par jour à destination des particuliers ou des entreprises. Des masques lavables avec une filtration supérieure à 97% et réutilisables jusqu'à 20 fois. Une solution fiable et économique pour la propriétaire de Choix de Rennes. En demande, Dominique pose toutes les questions dont elle a besoin concernant les quantités, l'entretien et le prix de gros de ces accessoires qui sont encore là pour une longue période. Les masques que nous fabriquons sont des masques réutilisables. Leur avantage, c'est qu'ils sont écologiques et ça permet d'être réutilisés plus de 20 fois. Le plus important, c'est qu'ils sont différents des jetables qui sont moins écologiques. Donc ceux-là, ils sont traités et certifiés par des laboratoires avec une filtration supérieure à 97% et qu'on peut réutiliser après 20 lavages. Nos techniciens ont essayé de développer un tissage spécial pour ces masques-là qui nous ont permis au niveau des tests laboratoires d'avoir un avantage d'être lavé supérieur à 20 fois. Donc c'est une technique au niveau du tissage. Au début, on fabriquait pour l'État marocain pour venir aux besoins du pays. Ensuite, on s'est orienté vers les supermarchés, vers des petites sociétés, des importateurs, donc pour essayer de répondre aux besoins de tout le monde. Pour la dame, on a l'expérience, on a déjà fourni des sociétés avec des quantités qui ne sont pas aussi importantes que les grossistes. Mais n'empêche, on répond à la demande de la clientèle. Voilà, donc on n'a pas... Il y a une seule exigence, c'est qu'on exige un minimum par carton.
Mais sinon, on peut fournir ce que la cliente veut. Convaincu par le rapport qualité-prix du produit et patriotisme oblige par l'origine ivoirienne du coton utilisé, Dominique semble avoir trouvé ses fournisseurs. Je suis là pour les masques, pour distribuer à mes clients et à mes employés. Pour mettre dans les paquets cadeaux aussi, pour plus sensibiliser, que tout le monde puisse porter le masque. Voilà, pour qu'on respecte les mesures, les précautions. C'est pourquoi j'ai cherché et je suis venue jusqu'à ici. La qualité, elle est parfaite. J'adore la qualité, c'est lavable 20 fois en plus. Donc ça m'arrange, c'est parfaitement bon. C'est parfaitement vu pour mes employés, ils peuvent les laver, les changer. C'est parfait. C'est parfait. Oui, pendant encore longtemps pour plus la sécurité, pour se protéger encore de la maladie. Donc il faut utiliser encore longtemps le masque jusqu'à ce que l'ordre nous vienne de l'arrêter. Ça me donne des idées parce que ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc ça se fabrique ici et la qualité est bonne. Donc pourquoi pas ramener aussi dans mon pays pour les vendre là-bas. Parce que la qualité, c'est... Et puis ça a été testé. Donc ça me tente de prendre et revendre dans mon pays. Et puis ailleurs aussi, parce que moi je fais les imports, exports, je vends un peu partout. Voilà, au Mali, au Burkina, au Gabon, Sénégal, Nigeria, Ghana, j'en vois un peu partout, je peux le faire. D'une idée à une autre, ou quand le coton ivoirien s'en retourne chez lui sous une autre forme afin de profiter aux populations. Dominique Agoury aime voir les choses en grand et saisir les opportunités. Une femme entrepreneur pur jus. Après le bien-être et la mode, les relations publiques et les affaires institutionnelles avec Khadija Idrissi Janati. Cette femme entrepreneur dynamique a fondé le sommet africain pour le commerce et l'investissement, IFRAN Forum, et également présidente de e-Africa, un réseau regroupant les chefs d'entreprise et décideurs de 35 pays africains. Cette femme participe aujourd'hui activement à la coopération intra-africaine et souhaite développer davantage de partenariats. La suite en images. L'heure est à la reprise pour Khadija Idrissi Janati. Une reprise progressive, certes, mais pour cette femme de terrain, c'est déjà un bon début. Son premier meeting de la semaine a lieu à l'hôtel Onomo City Center. La chef d'entreprise qui assure les relations publiques du groupe est là pour une raison bien précise, aider à la stratégie post-confinement de la chaîne hôtelière. Au bas mot, il s'agit de relancer l'activité de 21 établissements sur le continent et d'assurer toute la communication qui va avec. Un défi que Khadija Idrissi Janati se prépare à relever avec ses partenaires. Gestes préventifs, renforcement des mesures sanitaires, restructuration des services, tout va être passé au crible fin et donner lieu à des plans d'action à destination de chaque hôtel. Voilà, je pense qu'on a tout couvert. Autour de la table, l'ambiance est studieuse. Rien ne doit être laissé au hasard. De son côté, Khadija pense à générer d'autres types de services histoire d'accueillir les clients avec une bonne dose de nouveauté et resserrer les liens autour de la marque. Le fait d'accompagner le groupe Onomo qui est présent dans plusieurs pays d'Afrique nous a permis d'avoir cette richesse et de bien connaître l'Afrique. C'est 54 pays différents, 54 cultures différentes et 54 économies différentes, avec certes un fil conducteur qui est en lien avec le continent, mais chaque pays doit être géré de façon spécifique en prenant compte de ses spécificités. De façon opérationnelle, nous le faisons à travers, dans certains pays, nous avons nos équipes propres qui opèrent dans certains pays et qui sont nos relais. Dans d'autres, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Notre rôle ici au Maroc, c'est beaucoup plus garantir l'harmonie entre les actions du groupe qui sont implémentées dans les différents hôtels pour garder cette marque du groupe de façon corporate et institutionnelle. Et au niveau opérationnel, c'est nos partenaires ou nos équipes sur le terrain qui connaissent le mieux la culture, l'environnement et donc qui travaillent au jour le jour avec les différents hôtels sur leurs opérations et actions. Pour moi, l'Afrique, ce n'est pas un continent, mais c'est une passion.
Et donc cette passion, j'essaye de la vivre à travers de différentes manières. Notre travail dans la relation publique et les affaires institutionnelles en est une, mais il y en a d'autres aussi. C'est cette passion qui m'a poussée il y a 4 ans à créer un réseau e-Africa, le réseau qui englobe aujourd'hui plus de 1000 chefs d'entreprise de différents pays d'Afrique qui se réunissent de façon régulière, mais aussi accompagnés par un sommet du commerce et de l'investissement en Afrique, IFRAN Forum, qui soufflera bientôt sa 5e bougie et dont l'objectif premier est de faciliter le développement du commerce et de l'investissement intra-Afrique. Pour mettre la nouvelle stratégie en œuvre, travail d'équipe et innovation seront de mise, car au final, il ne s'agit pas uniquement de rouvrir les portes. Il est question de se réinventer dans notre approche vers la clientèle, se réinventer à l'interne avec nos collaborateurs. C'est vraiment tout revoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde d'hier, si je peux le dire ainsi, n'existe plus. Donc ces 3 derniers mois de confinement, notamment pour le Maroc, certains pays, bien sûr, ont commencé un peu plus tôt, notamment en Occident. L'Afrique, c'est venu un peu plus graduellement. Ça a été 3 mois d'acharnement pour redéfinir nos stratégies de 2020. Notre approche, comme je disais, à la clientèle, énormément de formation pour nos collaborateurs. L'élément principal, c'est de rassurer les clients que nous sommes prêts pour les recevoir, que nous avons mis en place les mesures pour qu'ils se sentent dans un environnement qui est sain, qui est préparé à les recevoir sur tous les plans, qu'ils viennent que ce soit que pour les dîners, qu'ils viennent pour rester pour un séjour, qu'ils viennent pour un meeting. Donc vraiment, c'est de prendre en compte tous les segments qui sont concernés par rapport à cette mesure. Nous avons d'ailleurs une accroche qui dit que chez Onomo, il n'y a de contagieux que notre sourire. Et c'est vraiment ce que nous voulons communiquer aux gens. Ils peuvent se sentir en sécurité en venant dans nos hôtels. Nous sommes là pour les rassurer. Nous sommes là aussi pour entendre leurs suggestions, puisqu'à la fin, on est là pour les servir. Et cela passe par différents éléments, par différentes expériences. Mais la priorité pour nous, c'est d'offrir un espace sain pour tous ces gens-là. Pause déjeuner avant la réunion. La distanciation sociale n'aura pas eu raison du moral des troupes. Les mois passés auront même contribué à renforcer l'équipe. On a besoin de décompresser un petit peu avant de reprendre, continuer sur la grosse réunion là l'après-midi. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, tout le monde ici a été testé avant la reprise du travail. Donc ce qui nous attend encore l'après-midi, c'est une longue réunion pour pouvoir vraiment avancer sur les détails de notre plan de reprise. Donc voilà. Reprise de la session de travail, la présentation s'ouvre sur un brief concernant les hôtels et un check-up de leur potentiel. Si tous les pays sont concernés par la crise du Covid, ils n'ont pas été touchés ni confinés de la même manière. D'où la nécessité d'adapter les stratégies avec l'espoir d'un redémarrage total d'ici septembre. 1h30 plus tard, les dés sont jetés, Khadija ressort plutôt satisfaite. Ses propositions ont trouvé écho. Il y a eu une grosse journée, beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges. De toute façon, s'il y a une marque pour laquelle le groupe Onomo est connu, ce serait la créativité. C'est vrai que les enjeux sont très importants après cette situation inédite que le monde a vécue, mais je suis certaine qu'on pourra la relever avec beaucoup de sérénité, beaucoup de pertinence grâce justement à l'engagement de tout le monde et surtout à la capacité de cette belle marque à se réinventer et se recréer. Donc voilà, l'avenir s'annonce beau. Début d'après-midi tranquille chez Khadija Idrissi Janati, enfin si on veut. La DG est en mode télétravail et planche en parallèle sur les devoirs scolaires avec sa petite dernière. La situation de ces 3 derniers mois a engendré pas mal de changements dans la maison. Le confinement a tout changé, j'ai envie de dire. Maintenant, pas forcément vers le pire. Et c'est ça
En tout cas, la leçon que moi je retiens de ce confinement, ça a changé complètement nos habitudes. On passe forcément beaucoup plus de temps à la maison qu'ailleurs. On s'est trouvé de nouvelles occupations. Typiquement, le travail avec les enfants, avec l'école à la maison, il y a un besoin d'accompagner nos enfants dans leurs cours, les suivre. Bon, pour la plus grande, elle est beaucoup plus autonome. Pour la petite, il faut quand même l'assister. Ceci dit, elle a réussi à développer ses compétences aussi depuis le début du confinement, chose qui aide un peu, mais aussi le télétravail. Donc on a découvert le télétravail, qui s'avère en tout cas pour moi aujourd'hui une excellente alternative au présentiel, pas à 100%, mais certainement au sein de l'entreprise, le télétravail ne s'arrêtera pas avec la fin du confinement, mais va continuer comme une méthode qu'on pourra adopter, ne serait-ce qu'à temps partiel, dans le déroulé normal de notre activité. La séance de géométrie prend fin. Mère et fille ont pu venir à bout de tous les triangles de la feuille. Khadija peut débuter son webinaire sur la prochaine édition d'Ifran Forum ou comment organiser un sommet panafricain dans le contexte actuel. Mais là, ces dernières semaines, au travail en présentiel à partir du lundi prochain, donc ils ont vu un petit peu comment est-ce qu'on fait les préparations. Oui, je te dis, je reviens travailler, j'en suis. Là, on s'apprête à lancer une réunion du conseil d'administration justement de Africa. Donc on est en pleine préparation, débat, discussion sur la tenue de la 5e édition d'Ifran Forum, initialement prévue en décembre, bien sûr, à Ifran, dans la ville d'Ifran. Vu l'incertitude de ce qui va venir, on est en train de planifier une version digitale pour pouvoir maintenir cette 5e édition. Donc là, j'ai rendez-vous avec les membres du conseil d'administration pour pouvoir avancer dans nos échanges et statuer sur la tenue de cette 5e édition dans son format et dans ses composants. La discussion s'achève, c'est le moment pour Khadija de passer à la seconde partie de son programme. Presque 3 mois déjà que Khadija et son staff travaillent de chez eux, mais il va falloir revenir au bureau d'ici quelques jours et pour cela, la DG de Tea & Coffee a prévu de nouvelles procédures. Venue s'assurer que les dispositifs sanitaires ont eux aussi été installés, elle s'attaque à l'un de ses projets en cours. Spécialisée en RP, la femme d'affaires justifie d'un parcours intéressant. Son métier, faire parler des entreprises avec lesquelles elle collabore et intervenir dans leur développement. Groupe hôtelier, restauration, BTP, industrie automobile, son action est pluridisciplinaire. Notre métier, c'est de pouvoir accompagner des institutions publiques ou entreprises du secteur privé à expliquer, raconter leur histoire à travers les médias, orienter à certains moments la réflexion autour d'un sujet, développer la sensibilité de l'opinion publique sur des thématiques en particulier ou tout simplement faire connaître de façon différente leurs produits et services. D'un contrat à l'autre, l'entrepreneuse s'est retrouvée à traiter des missions de plus en plus pointues et ouvertes sur le continent. L'Afrique, pour moi, ce n'est pas uniquement un continent, c'est un marché intéressant et important de par sa taille et son potentiel. Plusieurs entreprises internationales et marocaines s'intéressent à investir dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est dire tout le potentiel économique que cela présente et sur le plan culturel, les populations aussi des différents pays d'Afrique subsaharienne s'ouvrent de plus en plus sur le produit international. Nous y avons vu une opportunité pour pouvoir développer nos activités sur le continent. Ça a démarré d'abord par l'accompagnement d'entreprises marocaines qui voulaient étendre leurs activités dans d'autres pays, mais aujourd'hui, nous accompagnons également des entreprises ou institutions locales dans leur pays grâce au savoir-faire et expertise que nous avons développé sur certains marchés en particulier. De ces fréquentes collaborations avec des groupes africains, un événement annuel et une institution ont vu le jour sous sa houlette. Ce potentiel que nous avons relevé sur différents marchés africains et cette volonté que nous avons repérée aussi chez les Africains de vouloir travailler entre eux et développer les liens de collaboration entre eux, qui nous a poussé justement à réfléchir à un espace
où les chefs d'entreprise africains pourraient se retrouver côte à côte avec des décideurs politiques et des opérateurs économiques. Et c'est exactement ce que représente e-Africa. C'est un réseau de chefs d'entreprise, de donneurs d'ordre et d'opérateurs politiques qui sont en connexion pour pouvoir trouver, développer des opportunités pour collaborer ensemble et travailler ensemble. Est né de ce réseau, IFRAN Forum, qui est un événement qui a commencé à une fréquence annuelle dans la ville d'Ifrane, dont il porte le nom. C'était aussi pour moi une manière de rendre hommage à une ville où j'ai passé une bonne partie de ma vie en tant qu'étudiante à l'université Ifrane, mais surtout une région du Maroc qui est méconnue et mal connue. D'où l'intérêt de positionner ce forum là-bas. C'est une rencontre annuelle où nous regroupons à peu près 200 personnes, en majorité des opérateurs du secteur privé africain, pendant 3 jours pour des débats, des échanges. L'objectif est de rapprocher les visions et d'amorcer des opportunités de collaboration. Opérer dans les RP, c'est faire le choix de la diversité, surtout en termes de partenariat. Aujourd'hui, l'implantation d'un groupe hôtelier ou bancaire, demain l'ouverture d'une enseigne axée sur l'art de vivre et ainsi de suite. C'est ce que Khadija Idrissi Janati apprécie le plus dans ce qu'elle fait. La semaine prochaine, l'effectif sera au grand complet et la DG a hâte d'exposer sa vision de ce que seront désormais les relations publiques chez Tea & Coffee. Il est bientôt 16h, Khadija a prévu de rencontrer l'une de ses clientes, propriétaire de l'enseigne Madame Coco. La DG de Tea & Coffee voudrait aujourd'hui axer les RP de la marque sur l'ensemble des dispositifs pris en ces temps de pandémie. Ayant accompagné l'implantation de l'enseigne au Maroc, elle pense qu'une communication responsable est actuellement de mise, d'où sa visite. Encadrer, orienter vers les bons choix, c'est finalement ça le rôle d'un RP. Comment les clients pourront évoluer dans l'établissement? À quelle distance? Comment les protéger et protéger les employés? Y a-t-il moyen de faire ses achats en ligne pour ceux qui souhaitent éviter tout contact? Voilà ce que les gens doivent savoir en ce moment. Notre rôle aujourd'hui, on fait du conseil, de l'accompagnement sur la partie communication, essentiellement en relation avec les médias. C'est un travail que nous avons démarré avec l'arrivée de l'enseigne au Maroc et que nous continuons à faire de manière, j'ai envie de dire, continue. L'objectif, c'est que l'enseigne puisse avoir la place qu'elle mérite dans le paysage marocain. Beaucoup d'avantages à avoir cette enseigne au Maroc. Elle existait déjà dans plus de 300 villes de par le monde. Et donc, c'est une marque qui était attendue ici. Les clientes et clients qui l'avaient découverte ailleurs attendaient son arrivée au Maroc. Et donc, aujourd'hui, on est content de pouvoir faire ce travail. Ce travail a pris une tournure un peu différente pendant cette période de confinement et avec la situation sanitaire actuelle. Ça nous a permis de travailler sur un nouveau projet qui est la boutique en ligne pour pouvoir mieux servir les clients sans qu'ils soient obligés de se déplacer. Donc c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques jours. Et puis là, totalement aujourd'hui, on est en train de faire les derniers fine-tuning pour la réouverture de la boutique. Les deux partenaires vont dans le même sens. Les prochains communiqués mettront en avant les processus sanitaires et le safe marketing instauré par la marque. La collaboration avec Tea & Coffee a été faite suite à une réflexion stratégique. Donc le fait d'être accompagné par une agence spécialisée en PR, que ce soit durant le lancement ou durant le développement de la franchise dans le pays, a été primordial. Non seulement pour faire connaître la marque, mais aussi pour la positionner et pour communiquer non seulement sur ses nouveautés, mais aussi sur les différentes gammes qu'on commercialise et les différentes typologies, on va dire, de produits. Le fait d'avoir une place sur les médias est déjà très important pour la franchise, mais aussi le fait d'être conseillé sur les types de médias à cibler a été une étape importante pour le positionnement et la visibilité de la marque. Donc quand je parle de médias, non seulement, ça ne concerne non seulement la presse, mais aussi le digital. Et puis comme disait Khadija tout à l'heure, aujourd'hui on s'est adapté à cette crise et on a fait face à cette crise en passant directement au monde digital. Donc aujourd'hui Madame Coco est présente sur le web et propose toute sa boutique
mais cette fois-ci en ligne à sa clientèle. La journée tire à sa fin. Place à une détente sportive pour notre businesswoman. Son passe-temps favori, la course à pied dans les ruelles calmes de Casablanca, lorsqu'elle peut se le permettre, bien sûr. Alors c'est vrai que ce qui m'a le plus manqué pendant cette période de confinement, c'est ma course à pied. En temps normal, j'avais l'habitude de courir 3-4 fois par semaine, le matin très tôt, c'est avec ça que je commençais mes journées. Bon là, j'essaie de reprendre petit à petit, au moins en enchaînant sur mes derniers rendez-vous avec une marche, un petit tour jusqu'à la maison. Pas loin, juste à côté. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui pour finir ma journée en forme. Pas évident de courir sur de longues distances ou hors de son quartier en ce moment, mais une fois n'est pas coutume. D'ici peu, Khadija pourra s'aventurer hors du voisinage et s'octroyer un vrai jogging en bord de mer. Alors au-delà de tout le bienfait physique que la course à pied peut me faire, ça me procure aussi un bien-être moral. Souvent, mes courses sont des occasions pour faire une introspection. J'en sors très souvent avec de nouvelles idées, mais le sentiment qui revient après chaque course, c'est un sentiment de gratitude. Et donc, pour tout ce que le monde nous apporte, c'est vrai que cet état d'esprit m'a beaucoup aidé pendant cette période de confinement, de dire que demain sera certainement meilleur. Et ça m'a gardé concentrée sur ce que demain peut apporter de positif. Et donc, je continue dans ce sens en attendant ce demain meilleur. Place à l'immobilier à présent avec Nicole Nimakou. Cette béninoise globetrotteuse a longtemps sillonné l'Afrique de l'Ouest et l'Europe avant de poser ses valises à Casablanca. Aujourd'hui spécialisée dans la promotion immobilière de luxe, elle apporte son expertise et sa plus-value. Entre chantier et produits finis, nous l'avons suivie histoire de savoir de quoi il en retourne. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du déroulé de ma journée, mon petit quotidien. Depuis environ 2 mois, les journées de travail de Nicole Nimakou commencent aux alentours de 10 heures. Ce petit décalage lui laisse le temps d'organiser sa vie de famille avant de démarrer ses activités. Travaillant dans la promotion immobilière, Nicole jongle entre commercialisation et networking. Son métier, vendre des appartements et des maisons de luxe auprès d'une clientèle étrangère en quête de résidence au Maroc. Avant d'avancer les bons arguments de vente, il est important pour Nicole de maîtriser les zones et quartiers qui montent et de connaître les points forts de tous les projets finis ou naissants. L'immobilier ne laisse pas vraiment de répit, mais pour cette passionnée, c'est dans l'ordre des choses. Allons croire, son intérêt pour les murs et le béton est le fruit d'une expérience personnelle qu'elle a su mettre à profit durant ses années passées au Sénégal. Déjà, quand j'étais au Sénégal, j'ai eu l'occasion déjà de faire pas mal de locations, de ventes, de rénovations. J'ai eu beaucoup de mal sur place. Et dès que je suis arrivée là au Maroc, à Casablanca, je me suis rendu compte que le marché était, c'est vrai, concurrentiel, mais j'ai compris qu'il était plus mûr. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour me démarquer, pour me faire connaître dans ce milieu-là, qui est déjà ici un secteur assez fermé, parce qu'il y a pas mal de concurrence, il y a pas mal d'acteurs immobiliers. Et voilà, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, après mûre réflexion, je me suis dit, bon tiens, vu toutes les écoles qu'il y a sur place, pourquoi ne pas faire une formation pour compléter les acquis, l'expérience que j'ai eue auparavant. Donc de là, je me suis dit, je vais aller m'inscrire à une école immobilière, parce que là, j'ai l'occasion d'en faire une. Donc je me suis inscrite à l'ESPI, c'est une école française reconnue, accréditée par la France. Et donc là, j'ai passé une licence en gestion des affaires immobilières. En s'installant au Maroc avec son époux, Nicole a cru bon revenir à ses premiers amours. Son expérience, couplée à sa soif d'apprendre, lui a permis de faire ses marques à Casablanca. Alors aujourd'hui, ma clientèle, c'est une clientèle étrangère. Donc des clients que j'ai eus un peu partout dans les pays africains où j'ai voyagé, donc en Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, un peu partout. Donc je les incite à vraiment investir au Maroc, parce que moi-même, habitant ici, et je suis sur place et je vois comment ça se passe et que c'est un bon investissement, je les amène à investir sur place. Armée d'un gros carnet d'adresses, Nicole Nimakou fait la publicité de son nouveau pays d'accueil en s'appuyant sur un bon rapport qualité-prix, une proximité avec l'Europe
et bien sûr un climat agréable. Si un client étranger qui ne connaît pas du tout la région, qui ne connaît pas du tout le pays, je lui explique pas mal, je l'accompagne vraiment dans les choix de son investissement, de son bien. Donc je le rassure surtout sur la manière de construire, les normes qu'ils respectent ici, et donc voilà, je les amène vraiment à investir sur place au lieu d'envoyer leurs enfants à l'étranger ou quoi que ce soit. Et même pour les futurs retraités, c'est très intéressant parce que au lieu de prendre leur retraite en Afrique, ils pourraient éventuellement avoir leur retraite sur place ici au Maroc, pourquoi pas. Super. La matinée s'annonce plutôt chargée pour Nicole qui doit visiter 2 produits et un chantier. Travaillant avec une famille de promoteurs casablancaises, Nicole coopère avec ses membres sur différents points. Avant de prendre la route, elle accueille Léna, son architecte d'intérieur. Cette dernière est là afin d'apporter son expertise sur un appartement et montrer ses dernières réalisations pour le groupe. Nicole et moi, on s'est connus à l'école. En fait, on a fait un master ensemble dans les affaires immobilières. Bon, moi, c'était en maîtrise d'ouvrage et elle, mais ça nous a permis de nous connaître, d'approfondir nos connaissances. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Donc, Nicole, c'était vraiment ma première cliente à qui j'ai vendu une de mes premières réalisations en tant qu'architecte d'intérieur. Et depuis, elle a vraiment adoré ce que je fais. Et exactement pareil pour moi. J'aime beaucoup sa combativité dans notre milieu. Elle connaît plein de monde. Éventuellement, on aide beaucoup les expatriés qui viennent ici au Maroc. Donc, on les aide à s'installer, à acheter des maisons, à les décorer. Donc, franchement, Nicole, à part ça, c'est aussi une amie avec qui j'ai beaucoup d'affinités et que je vois souvent, même hors travail. Donc, franchement, elle et moi, on forme une super équipe. Et donc, ça nous permet d'avancer très bien et dans notre domaine. Donc voilà. Aujourd'hui, elle m'a ramenée ici on va aller voir un appartement témoin. Et puis, elle m'a demandé de venir donc, pour lui donner mon avis, pour la conseiller pour ses prochains clients éventuellement. Donc, je vais lui donner ma petite touche de déco et d'architecte d'intérieur pour elle, rien que pour elle. On a un appartement témoin en finition déjà, donc elle pourra nous apporter ses connaissances là-dessus. Et je fais toujours appel à elle parce que j'adore comme elle décore et elle me convient parfaitement. Donc à chaque fois qu'on est en finition ou qu'on doit avoir un appartement témoin avec un promoteur avec lequel je travaille, je la fais venir. Donc voilà, donc aujourd'hui on va aller visiter un appartement où j'ai besoin vraiment qu'elle me donne son avis là-dessus. Le duo arrive sur le lieu de rendez-vous et est accueilli par Karim, un autre membre de la famille. C'est à lui que revient la direction du projet dont Nicole doit assurer la commercialisation. Ayant trouvé sa place dans ce business familial, elle a eu l'occasion de faire ses preuves. Venue voir le produit fini, Nicole va se mettre à la place d'une cliente pour mieux s'en imprégner. Connaître le lieu dans ses moindres détails pour en faire ressortir les avantages. Bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est l'appartement témoin du dernier projet qu'on a. Donc là, vous avez tout le système domotique, d'accord, qui permet d'allumer les lumières à distance, les volets, les rideaux et compagnie. D'accord. Là, vous avez une superficie de 150 mètres. Donc le carrelage, c'est du compacto, il est importé d'Espagne. D'accord. Et vous avez une terrasse à l'extérieur. Secondée de Léna, Nicole veille à mémoriser les arguments clés sur lesquels elle pourra s'appuyer ultérieurement. Installation, facilité, aménagement de l'espace, elle est curieuse de tout ce qui fera la différence aux yeux des clients. Cela va des grosses œuvres aux finitions. Une fois briefée, ce sera à son tour de jouer en piochant dans son réseau. Des appartements comme celui-ci se vendent apparemment bien auprès de familles désireuses d'envoyer leurs enfants étudier au Maroc et de profiter de leur pied-à-terre durant les vacances. Et là, vous avez la chambre. Vous avez la chambre, là. Vous avez accès à la terrasse. Vous avez accès à la terrasse. Vous regardez le boulevard aussi, c'est comme le salon.
La terrasse qui... Nicole, c'est une personne que je connais depuis assez longtemps, qui a travaillé avec moi sur d'autres projets. Donc elle, au fait, elle me ramène des clients, des expatriés, d'accord, des gens qui sont de l'étranger, donc qui viennent au Maroc s'installer au Maroc, qui viennent travailler au Maroc. Donc elle s'en occupe parce qu'elle connaît plein de monde. Elle a une grande, beaucoup d'amis et tout, donc elle me ramène beaucoup de clients qui vivent à l'étranger, qui viennent s'installer au Maroc. Et là, je viens de lui montrer mon dernier projet. Là, c'est un projet en plein boulevard Anoual, d'accord, en face du tram et compagnie. Ça, c'est le haut standing. Ça, c'est le top du top, bien sûr, avec l'isolation thermique et phonique par rapport aux voisins, comme ça, on n'entend pas ce que disent les voisins. Par rapport au grand carrelage importé d'Espagne, les portes, la domotique. Donc la domotique, je vais la laisser, elle, s'en occuper parce que c'est elle qui sait parler de ça. Elle a bien travaillé sur ça, donc elle sait ce qu'elle va dire par rapport à ça. Donc voilà, donc encore une fois, je suis fier de travailler avec Nicole sur ce projet. On a une clientèle de l'Afrique de l'Ouest, donc ça peut être de la Guinée-Conakry, du Mali. En fait, tous les parents qui ont envie d'envoyer leurs enfants à l'extérieur et qui ne veulent pas les envoyer loin, et voilà, ils se disent le Maroc c'est à côté, c'est plus facile pour eux pour venir rendre visite à leurs enfants. Et puis on trouve tout. On se croirait, le Maroc c'est vraiment c'est presque comme un Eldorado. Pour un projet tel que celui-ci, Nicole mettra l'accent sur sa proximité par rapport au quartier d'affaires et lieux de loisirs, sur l'optimisation de la surface et, comme elle le dit si bien, sur la domotique. Elle semble assez sûre de son coup. Les partenaires se quittent enfin, direction Dar Bouezza. Bonjour Nicole. Comment ça va? Et vous-même? Ça va? Ouais? Ça fait longtemps? Bah, vaut mieux tard que jamais. Ben oui, hein, avec ce confinement là. On a un double salon, un séjour, et tout ça, ça donne sur le jardin et la piscine. Après les appartements du centre-ville, les villas. Là encore, il s'agit pour Nicole de maîtriser les lieux avant de passer à la vente. On est dans un produit de luxe à l'adresse de familles souhaitant vivre loin de l'agitation urbaine. Nicole se renseigne sur l'infrastructure, les superficies et encore une fois sur la domotique. Ce dernier point semble bénéficier de toute l'attention de ses clients potentiels. Construite de manière à créer deux ailes indépendantes, celle des parents et des enfants, la demeure offre pas mal de surprises architecturales. Nicole, qui est là présente aujourd'hui parmi nous, je pense que c'est une ambassadrice du projet, on va dire. D'où, vu son portefeuille relationnel, ses contacts, et je pense que le partenariat se fera en bouche à oreille. Aussi à travers les réseaux sociaux et tout ce qui, parce qu'actuellement, avec le confinement et tout, là on est en période du Covid, on a remarqué que tout le monde s'est mis au digital. Et puis, je vais vous faire une petite parenthèse, je vais ouvrir une petite parenthèse avec vous. C'est qu'on a remarqué que le nombre de ventes lors du confinement était plus important. À la même période que l'année dernière, les ventes actuellement étaient plus importantes que la même période de l'année dernière. Au confinement. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens qui ont acheté lors du confinement, ils ont compris qu'ils avaient besoin de plus d'espace, de jardin pour les enfants, de salles de sport. Généralement, c'est des couples avec 2 ou 3 enfants. Donc les enfants, ils sont en train de nager dans la piscine ou jouer dans le jardin ou faire du vélo dans la résidence. Et les parents, ils sont confinés, ils font leur télétravail sans être dérangés par le bruit. Séduite, Nicole va devoir entrer en scène sous peu et faire montre de ses talents commerciaux auprès de particuliers en quête de coup de cœur. Ce qui est bien, c'est que les clients attendent ça, une bonne finition, que le produit soit un produit innovant, parce qu'elle a toujours, on reparle de la domotique, tout est bien pensé, et surtout le fait que c'est un produit qui est en bordure de mer, et tous les matériaux ont été pensés en fonction de ça. Donc pour mes clients du moins qui veulent vraiment acheter au bord de la mer et se sentir en vacances ou comme une seconde demeure, une demeure principale, ou en tout cas là tout est bien pensé pour être vraiment dans un confort extraordinaire. C'est par là que tout commence et c'est probablement l'une des étapes que Nicole préfère. Avant d'arriver à un produit fini aux installations sophistiquées,
Il faut en passer par là. Ce chantier situé dans le quartier de l'Oasis est le dernier de la journée. Quand on voit un produit fini et qu'on le voit à l'état brut, forcément, c'est pas pareil. Et donc, quand on regarde ces immeubles, ces villas, ces appartements luxueux qui sont très jolis, eh ben, la base, le point de départ, c'est ça, c'est là. Donc, effectivement, un chantier, c'est très difficile parce qu'il faut vraiment comprendre, il ne faut pas avoir droit à l'erreur. Donc, il faut vraiment faire attention et suivre les plans de l'architecte. Salam, vous allez bien? Ça va? Billah? Voilà. Venue voir l'état d'avancement des travaux, Nicole et la matriarche du groupe se font guider par le maître d'œuvre. Fort heureusement, le confinement n'a pas freiné la conduite des opérations. Ces dames sont contentes. Depuis ses débuts avec le groupe, Nicole a été prise sous l'aile de Latifa. Les deux femmes collaborent étroitement en plus de s'apprécier. Nicole, je l'ai connue à l'école L'Esprit, où ma fille a fait son master. Elle est rentrée de France, elle m'a indiqué l'école, donc j'étais amie avec le directeur. Je prenais Nicole, avec qui j'ai sympathisé, je la prenais en stage sur mes chantiers quand elle a eu son diplôme, ses 2 diplômes. Elle est venue travailler avec nous. Donc elle s'occupe des ouvriers, elle est curieuse, elle a envie de tout savoir, elle pose beaucoup de questions. Elle est soucieuse de vouloir bien faire. Elle peut ne pas dormir une nuit s'il y a quelque chose qui la dérange, elle m'appelle le lendemain de bonne heure pour me demander comment il faut faire. C'est une excellente, elle va être une excellente dirigeante de chantier. La piscine. Donc, ils ont déjà creusé l'espace pour la piscine. Donc, ça va être une piscine commune pour tous les appartements. La tournée est terminée. L'immeuble sera livré d'ici quelques mois, paraît-il, ce qui ajoutera un 3e produit à la liste de Nicole. Pas de doute là-dessus, elle a du pain sur la planche, mais cela ne la dérange absolument pas. Au final, quand on a terminé une construction, un produit, c'est toujours agréable de voir qu'on l'a réussi et que vraiment ça donne quelque chose d'agréable, agréable à vivre pour une famille. Et voilà les amis, notre rendez-vous touche à sa fin. Je vous retrouve Inch'Allah le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas vos gestes barrières, masques, distanciation, aseptisation. Prenez soin de vous et bisous.